Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter WooClap. Vous désirez créer un sondage, un QCM en fin de cours pour voir si la matière est acquise, simplement une question ouverte, un texte à trous ou alors débuter votre cours par un brainstorming. Voici WooClap qui va vous aider et rendre beaucoup plus interactifs vos cours. Pour cela, tout simplement, il vous suffit de vous connecter ou de créer un compte avec votre adresse Google. Vous cliquez dessus. Personnellement, je l'avais déjà fait, donc je me rends sur mon adresse. Quand vous vous enregistrez, n'oubliez pas de préciser que vous êtes enseignant en secondaire, voire en primaire, car l'accès à WooClap est gratuit. Alors, tout simplement, vous voyez que moi j'ai déjà créé des événements. Pour créer un nouvel événement, vous allez sur Créer un événement et vous avez à votre disposition ici toute une série d'outils qui vont vous permettre de poser vos questions, de voir quels sont les acquis de vos élèves ou pas. Personnellement, je trouve que la fonction brainstorming pour débuter un cours peut être très chouette. Le texte à trous, l'ordonnancement, la priorisation, l'appariement, une image avec un mot. Des fois, ça peut être utile pour les questions de vocabulaire. Et alors, le QCM ou le sondage. Vous désirez partir en voyage avec vos élèves, faire un petit sondage sur les différents lieux de destination peut être aussi intéressant. Alors, moi, on va d'abord créer une nouvelle question. Je vais créer un nouvel événement pour que les élèves puissent rejoindre facilement mon événement lors de leur questionnement. Je vais le renommer en stipulant brevet cariste. C'est plus dans mes cordes car je donne cours à ces élèves-là. Donc, en équipier logistique. Donc, voici, ma première question sera un QCM. Le QCM, tout conducteur de chariot élévateur est responsable de la charge au niveau, attention, alors ici je peux mettre plusieurs réponses, de la prise en charge ou de la stabilité et du transport de la charge. Je peux même mettre une troisième réponse ou juste de l'engin de levage. Alors, vous voyez ici aussi que je peux cocher quelle est la bonne réponse. D'accord? Donc, je peux soit lancer maintenant et comme ça mes élèves y ont accès directement et l'interactivité est directe en fonction du cours que j'ai réussi à donner sur la journée, ou je fais tout simplement sauvegarder et je reviens à la page principale. Moi, je voulais vous montrer deux exemples. Donc ici, on vous a montré le QCM qui est très facile à réaliser et je voulais vous montrer en même temps l'appariement. Par exemple ici, relier l'image à son engin de levage ou de manutention, pardon. Je vais alors ici, vous voyez, chercher ma photo. Comme je suis sur mon Chromebook, je peux aller directement dans mon Drive. Ici, je prends ma première photo qui apparaît. Je sais, moi, personnellement, que c'est un diable. Ici, je vais prendre ma deuxième photo qui est un transpalette. Manuel et j'ai toujours fait une faute d'orthographe, voilà. Et la troisième photo, mon gerbeur électrique. Voilà, maintenant je sauvegarde encore une fois, j'ai renommé ici mon WooClap brevet cariste et je peux alors directement lancer ici mes questions. Pour cela, il suffit, vous voyez apparaître cette page-ci, cette page web. Comment participer? Il vous suffit d'afficher ça sur un écran et de demander à vos élèves, soit avec leur Chromebook, soit avec leur GSM, de se connecter à l'adresse suivante, wooclap.brevetcariste.com/brevetcariste. Je suis en train de le faire avec mon GSM
Comme ça, vous allez voir au moins que des réponses vont apparaître. Ça prend un petit peu de temps, excusez-moi. Voilà. J'accède directement avec mon GSM. Et pour l'instant, sur le GSM, il est mis lève la tête, il n'y a pas de vote en cours pour le moment. Pour qu'il y ait un vote en cours pour le moment, il faut que le prof ait poussé ici sur la petite flèche. Et vous avez vu, je vais revenir en arrière, pardon, qu'il y a ici une personne qui est connectée. Vous pouvez comme cela vérifier si tous les élèves présents dans la classe sont bien connectés à votre sondage. Donc maintenant, je vais lancer la première question. Je vais forcément répondre. Alors ici, il y a une réponse sur laquelle moi j'ai validé. Je n'ai pas dit que c'était la bonne et tout ça, mais je peux aussi personnellement pour mes élèves cacher le résultat, que les élèves ne voient pas quelles sont les réponses qui ont été données, ce qui est aussi plus facile. Vous voyez ici que si j'affiche les résultats, pour l'instant, comme il n'y a qu'une personne ici, c'est à 100%, mais alors ça veut dire que les élèves, celui-là a répondu ça, je vais pouvoir aussi répondre ça. On va passer alors à la deuxième question. Voilà. Ici, l'élève peut répondre aussi pour ces questions. Voilà, je suis en train de le faire sur mon GSM et je valide. Et vous voyez que une personne ici a répondu. Voilà. Vous passez à la fin. Brevet Caris vous clap, ou vous revenez en arrière le temps que vos élèves aient répondu à tout et vous pouvez afficher les résultats. Ça vous permet aussi de voir si la matière acquise au long de votre cours, si la matière apprise, au long de votre cours a été acquise et de remédier à cela pour votre prochaine heure de cours. C'est un petit outil très simple à utiliser, très facile, qui est en plus gratuit. Moi, je vous conseille vivement de l'utiliser. Une bonne utilisation peut aider et favoriser l'apprentissage de vos élèves.